Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, alors que l'année 2024 touche à sa fin, je me tiens devant vous avec humilité et une profonde reconnaissance pour notre beau pays, la République du Congo, et pour vous, mes compatriotes, qui portez chaque jour l'espoir d'un avenir meilleur. En ce jour, je viens non seulement partager avec vous un bilan, mais également tracer une route, celle que nous allons parcourir ensemble vers un Congo plus juste, plus prospère et pleinement réconcilié avec lui-même. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, notre pays traverse des défis immenses. Les injustices sociales et politiques persistent. Les jeunes sont très souvent déçus et les voix de ceux qui souffrent restent encore largement inaudibles. Les bourses et les pensions impayées s'accumulent, privant nos étudiants et nos aînés de leur dignité. La situation économique, marquée par une dépendance excessive aux ressources brutes, maintient la majorité de nos citoyens dans une précarité inadmissible. Dans ce contexte difficile, il est essentiel que toutes les forces vives de la nation, y compris l'Église, assument leurs responsabilités et prennent position face à la dégradation profonde de notre pays. Il est plus que temps que les langues se délient et que les consciences s'élargissent, afin qu'il n'y ait plus de champagne pour un groupe de Congolais, mais plutôt de l'eau potable pour tous les Congolais. Nous avons donc besoin de paroles de vérité, de justice et de courage, car le silence ne saurait être une réponse face aux souffrances du peuple. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, j'ai 33 ans. J'ai accepté ma désignation par les membres de notre parti politique lors du premier congrès ordinaire qui s'est tenu à Brazzaville les 19 et 20 décembre 2024 comme candidat à la prochaine élection présidentielle de mars 2026. J'ai accepté cette désignation parce que je crois fermement qu'il est temps pour une nouvelle génération de se lever, une génération qui incarne le courage du changement, l'énergie de l'innovation et la détermination de construire notre pays sur les bases solides. Ensemble, avec les jeunes Congolais de tout horizon, nous allons lancer une dynamique de transformation profonde. Nous refusons d'accepter que notre destin soit de perpétuer les erreurs du passé. Notre avenir sera construit avec ambition, en mettant au centre les talents, les idées et les aspirations de notre jeunesse. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, trop de promesses ont été faites à la jeunesse congolaise qui, aujourd'hui, a perdu toute confiance envers la classe politique dirigeante. Ces jeunes ont très souvent été utilisés et manipulés par les hommes politiques véreux qui, une fois au pouvoir, pensent d'abord à satisfaire leurs besoins personnels et ceux de leur famille en arguant ces derniers qui les ont propulsés au pouvoir. La jeunesse congolaise, qui représente aujourd'hui 76% de la population congolaise, d'après le dernier recensement, doit aujourd'hui prendre conscience en sachant quelle est la clé de voûte architecturale de tout changement qui doit s'opérer dans notre pays. Dans la plupart des pays africains où les changements de régime se sont opérés, à l'instar du Sénégal et du Ghana, la jeunesse a constitué une force motrice dans ces dynamiques de changement et de paradigme. Le véritable problème de notre pays, c'est aussi l'accentuation des inégalités sociales et surtout l'inégale répartition de nos richesses naturelles. Les jeunes ont donc besoin d'être écoutés, considérés, afin que leur point de vue soit pris en compte dans la construction de notre pays. Or, malheureusement, ces jeunes sont plutôt traités avec mépris, dédain et sont exclus de la gestion de notre pays. Les 3 mois de grève de l'université Mariam-Ngouabi sont une parfaite illustration de la non-prise en compte des aspirations profondes de notre jeunesse. En effet, l'utopique déclaration de 2024, comme année de la jeunesse,
est la preuve du manque de considération de nos jeunes par la classe politique dirigeante. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir afin de redonner de la dignité à notre jeunesse et surtout à notre peuple. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, notre pays traverse des moments difficiles qui imposent une prise de conscience générale et des choix décisifs. Les défis sont nombreux et complexes. La cherté du coût de la vie, le chômage endémique, l'extrême pauvreté, un système éducatif en déclin, un système de santé précaire, des infrastructures vétustes, un environnement malsain, un cadre de vie dérisoire, une corruption enfouie dans le cœur du pouvoir, une impunité chronique, un cynisme hors du commun, une insensibilité à tout presque inégalable, les inégalités sociales croissantes dans la redistribution des richesses nationales, le bradage des ressources naturelles, la confiscation des richesses de notre pays par une élite corrompue, le tribalisme, le népotisme, le repli identitaire, l'achat de conscience et le culte de la personnalité. Face à la réalité de ces enjeux, il est donc nécessaire et urgent d'emprunter les voies susceptibles de tracer le chemin d'un pays capable de relever ces défis. Le mouvement républicain se présente comme l'une des alternatives crédibles en vue d'une alternance démocratique en 2026. Le mouvement républicain doit être une boussole, une force de proposition, mais surtout une force d'action. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, les manœuvres militaires qui se passent actuellement dans la zone neutre entre la République du Congo et le Cabinda doivent interpeller le gouvernement car cette situation a tendance à perturber la quiétude des paisibles citoyens. En 2025, je m'engage à aller à votre rencontre, Congolais de l'intérieur et de l'extérieur, de Brazzaville à Pointe-Noire, en passant par Dolisie, de Brazzaville à Infondo, en passant par Ngo, Djambala, Owando, Bundi, Evo, Wesso, des villages les plus reculés aux communautés diasporiques à travers le monde. Je viendrai écouter vos préoccupations, comprendre vos attentes et partager notre projet commun. Cette tournée nationale et internationale sera l'occasion de présenter notre livre-programme intitulé « Le changement vers un Congo prospère », un document ambitieux qui incarne notre vision pour un Congo nouveau. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter quelques-unes des mesures phares de notre programme qui touchent à tous les aspects de la vie nationale. Sur le plan juridique, nous nous renonçons à être président du Conseil supérieur de la magistrature pour garantir la séparation des pouvoirs. Un parquet financier sera créé pour traquer les détournements de fonds publics et rapatrier l'argent volé dans les caisses de l'État. Nous lutterons contre le tribalisme et le népotisme grâce à l'instauration et l'application rigoureuse des lois adaptées. Sur le plan administratif, des plateformes de recrutement en ligne offriront des opportunités d'emploi transparentes à tous les Congolais. Un portail de services numériques simplifiera les démarches administratives du casier judiciaire aux actes de naissance. Nous rationaliserons les effectifs de la fonction publique à travers un audit qui sera réalisé par un organe indépendant jouissant d'une autonomie fonctionnelle et organisationnelle. Nous conditionnerons l'accès à la fonction publique par l'admission à un concours d'entrée afin de garantir la transparence dans le processus de recrutement, la radiation des fonctionnaires et contractuels fictifs, l'efficacité dans la gestion administrative de notre pays. Une plateforme de transparence des données publiques permettra de suivre les dépenses de l'État en temps réel. Sur le plan d'urbanisme et des infrastructures, un nouveau plan congolais d'urbanisme, NPCU, harmonisera le développement urbain de notre pays avec nos besoins économiques et environnementaux. Nous construirons 2 grands palais de congrès et salles de conférence d'une capacité respective de 10 000 et 5 000 places à Brazzaville et Pointe-Noire, créant ainsi plus de 4 500 emplois directs. Nous ferons construire plus de 200 000 logements sociaux dans les 12 départements de notre pays, ce qui permettra
de loger décemment plus de 100 000 familles congolaises, dont 70% en zone urbaine et 30% en zone rurale. Nous ferons construire un réseau routier national interconnecté, car notre objectif sera de lui relier toutes les localités de notre pays à travers un maillage autoroutier pour favoriser les échanges commerciaux et les déplacements interdépartementaux. Pour cela, 6 autoroutes seront construites suivant un ordre de priorité. La création d'un annuaire des codes postaux pour chaque zone urbaine et rurale sera indispensable pour faciliter la livraison des courriers, des colis pour le commerce électronique et la gestion des services publics. Ce système sera associé à des outils numériques comme la géolocalisation, ce qui permettra aux citoyens et aux entreprises de naviguer plus facilement dans toutes les villes congolaises. Sur le plan économique, nous réduirons de moitié le salaire des hauts fonctionnaires, y compris celui du chef de l'État, des membres du gouvernement et des parlementaires. Nous supprimerons des institutions coûteuses et redondantes comme le Sénat et la quasi-totalité des conseils constitutifs nationaux. Nous créerons les conditions de sortie du franc CFA. Nous faciliterons la création des emplois à travers la création de plusieurs entreprises étatiques dans les secteurs clés, la promotion de l'entrepreneuriat avec une simplification des démarches administratives y afférentes pour tous. Nous exigerons la transformation de 70% de nos matières premières sur place afin de créer plusieurs millions d'emplois pour la jeunesse de notre pays, avec plusieurs postes exclusivement réservés aux citoyens congolais. Nous renégocierons les contrats pétroliers, miniers et forestiers afin de garantir l'intérêt du peuple congolais. Nous créerons la Banque congolaise de développement. La création d'une société nationale de l'habillement et du luxe, CNHL, qui aura pour mission, entre autres, la gestion et l'exploitation de l'usine textile de Kinkala à construire, le développement des lignes de vêtements traditionnels et professionnels, pan-congolais, habits de raffia, les uniformes militaires et civils. À ce titre, tous les corps de nos forces de défense et de sécurité, y compris la sécurité civile, bénéficieront de tous les ans des dotations en termes d'uniformes militaires et civils. Et une loi interdira et sanctionnera sévèrement toute commercialisation de ces uniformes au sein et en dehors des services. La création de la Maison des sapeurs et tisserands du Congo, qui aura pour rôle la préservation du savoir-faire traditionnel dans les domaines vestimentaires, le design et conseil, la promotion locale, en collaboration avec la Société nationale de l'habillement et du luxe. Sur le plan sanitaire et social, une allocation chômage mensuelle sera mise en place pour les jeunes diplômés sans emploi. Tous les arrêts de salaire, de bourse et de pension sera apurés rapidement. La gratuité des soins d'urgence sera instaurée grâce à une caisse d'assurance maladie universelle. Chaque Congolais aura désormais un numéro de sécurité sociale. Nous mettrons en place une prime de mariage d'un montant de 200 000 francs CFA qui sera versée aux couples mariés à l'état civil. Les dépenses du beau-fils envers la belle-fille liées au mariage coutumier, dot, présents et sommes en espèces ne pourra excéder la somme d'1 million de francs CFA et seront vérifiés, contrôlés et validés par l'autorité de l'état civil local. Nous assurerons un bon début de vie pour tous les enfants congolais et soutiendrons la santé maternelle et infantile. Car les premiers soins pour tout nouveau-né congolais et un jour de séjour en maternité seront gratuits. En cas d'accouchement par césarienne, les soins pour la mère et l'enfant seront gratuits jusqu'au 5e jour. Nous mettrons en place une prime de naissance d'un montant de 30 000 francs CFA pour tout enfant congolais né d'un parent congolais sans emploi et d'un montant de 25 000 francs CFA pour tout enfant congolais né d'un parent congolais salarié ou fonctionnaire. Celle-ci ne sera versée qu'à la naissance. Nous mettrons en place une carte maternelle de solidarité qui sera un dispositif destiné aux mères ayant au moins 3 enfants à charge. Cette carte offrirait distinction honorifique annuelle pour célébrer leur dévouement attribué lors des cérémonies locales. Avantages sociaux personnalisés, incluant des réductions sur les frais scolaires des enfants concernés
des subventions alimentaires et des aides de logement. Identification numérique sécurisée via une plateforme nationale pour un suivi précis de leurs besoins et pour simplifier l'accès aux prestations sociales. Cette mesure favorisera leur rôle essentiel tout en leur apportant un soutien concret pour améliorer leurs conditions de vie. Sur le plan africain, nous accorderons gratuitement les autorisations électroniques de visite en République du Congo en cycle AEV-RRC pour les ressortissants des pays africains qui visiteront notre pays pour une durée n'excédant pas les 90 jours. Nous faciliterons les échanges commerciaux avec les États de la sous-région. Nous proposerons aux dirigeants des États de la sous-région Afrique centrale la possibilité de la création d'une monnaie commune. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, notre livre « Le changement vers un Congo prospère » est un outil essentiel pour comprendre la vision que nous portons. Il ne s'agit pas de promesses vagues, mais d'un engagement clair, basé sur les mesures concrètes, une expertise déjà faite et réalisable. En 2025, ce livre sera au cœur d'un dialogue national. Nous organiserons des débats, des consultations et des rencontres autour de ces propositions. Ça sera un moment de sursaut patriotique, une occasion pour chaque Congolais de se réapproprier de l'avenir de notre nation. Nous saluons le courage, la détermination, l'abnégation des jeunes Congolais, même ceux nés dans les années 2000, qui commencent petit à petit à comprendre les choses, que les choses ont longtemps été stagnées et qu'il est temps que cela change. Ce qui illustre une belle manière d'aimer la République, d'être républicain et surtout patriote. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en 92, notre pays avait connu une élection libre, équitable, apaisée et transparente, ce qui avait conduit à la victoire non contestée du professeur Pascal Lissouba. C'est pourquoi nous voulons que celle de mars 2026 emprunte le même chemin et que les conditions de préparation, d'organisation et de publication des résultats obéissent aux standards internationaux. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit avoir à sa tête une personnalité indépendante, reconnue, et non pas le premier président de la Cour suprême de justice. Car le fait d'avoir cette personnalité à la tête de la CENI jette en pâture la crédibilité de tout le processus électoral. Nous interpellons donc le président de la République qui nomme le dit président de la CENI par un processus biaisé et partisan afin qu'il tire toutes les conséquences de ce dysfonctionnement. Dans le même élan, nous tiendrons le gouvernement pour responsable de toute situation qui surviendrait si et seulement s'il venait encore à couper délibérément Internet pendant, après le jour du vote. Car cette volonté de nuisance cause ainsi un véritable préjudice à l'économie nationale, à la liberté des citoyens et renforce l'idée selon laquelle le Congo serait une dictature. Il est donc temps que ces méthodes rétrogrades d'une autre époque cessent et que l'expression de la volonté du peuple congolais soit respectée et manifeste. Nous tenons à ce que le vote des Congolais de l'étranger soit respecté conformément à la loi électorale en vigueur et que toutes les recommandations issues des concertations politiques ayant eu lieu dans notre pays soient désormais prises en compte, notamment le plafonnement des dépenses de campagne électorale, la question de la biométrie, la création d'une ligne budgétaire propre à la CENI, le découpage électoral qui s'impose après le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la prise en charge par l'État des représentants des candidats aux différentes élections et bien d'autres. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en mars 2026, notre pays devra choisir la voie de l'alternance démocratique et pacifique. Il ne s'agit pas seulement de changer un président ou un gouvernement, mais de transformer profondément notre manière de gouverner. Nous devons rompre avec les pratiques du passé, le tribalisme, le népotisme et le favoritisme qui n'auront plus leur place dans la République du Congo que nous construirons. Notre engagement est clair. La République du Congo doit devenir un modèle de transparence, de justice et d'équité en Afrique. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, le caractère borné de nos adversaires politiques, notamment le Parti congolais du travail, PCT, de toujours vouloir croire que les autres sont des vendeurs d'illusions, alors qu'eux-mêmes sont des maîtres champions de la vente d'illusions et des promesses vaines et mielleuses,
auprès du peuple congolais, jusqu'à lui faire croire que dans moins de 24 heures, c'est-à-dire le 1er janvier 2025, nous aurons un pays émergent. Quelle folle illusion. Nous les appelons donc à plus d'humilité et surtout à se préparer à rejoindre l'opposition politique comme ce fut le cas le 31 août 1992. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, l'année 2025 sera celle de l'espoir, du rassemblement et de la mobilisation. Nous ne pouvons plus attendre. Chaque jour compte pour bâtir le Congo que nous voulons léguer à nos enfants. Je vous invite à croire en notre capacité collective à transformer notre beau pays. Ensemble, nous briserons les chaînes de la résignation et ouvrirons la voie à un avenir de dignité, de justice et de prospérité. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en cette veille de nouvel an, je tiens à m'adresser à vous avec une pensée empreinte d'espoir, de gratitude et de solidarité. L'année écoulée a été marquée par des défis que nous avons relevés ensemble avec courage et résilience. Alors que nous ouvrons une nouvelle page, je formule le vœu d'une année 2025, synonyme de prospérité pour chacun et chacune d'entre vous. Que cette année soit celle de la cohésion, de la justice et de l'ambition collective. À toutes les familles, je souhaite la santé et la sérénité. À notre jeunesse, l'inspiration et l'énergie pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Et à notre nation, l'unité qui fait notre force et notre grandeur. Vive la République du Congo libre et prospère. Vive le sursaut patriotique. Vive la République du Congo. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.